Bonjour tout le monde, c'est Benjamin, journaliste pour Boom, et comme chaque semaine, je vais vous faire le récap de l'actualité de la semaine en moins de 3 minutes. Les bébés pandas du zoo de Beauval sont nés lundi après un accouchement de près de 7 heures. Wan a d'abord donné des premiers signes d'agitation dimanche vers 17h30. Elle a finalement perdu les os à minuit et demi avant de donner naissance à ses petits à 1h03 du matin. Une soigneuse du centre de recherche sur le panda géant de Shenzhou, venue spécialement pour les naissances, a réussi à s'emparer de l'un des deux bébés pandas pour lui prodiguer des soins et le placer en couveuse. Il pesait 149 grammes, un poids très rassurant pour un bébé panda. Plus ils sont gros, moins ils sont fragiles. Ils sont dans la fourchette haute car ils devraient faire entre 100 et 150 grammes à la naissance, a expliqué la vétérinaire. La deuxième petite femelle, qui a bénéficié d'un peu plus de temps avec sa génitrice, a été pesée à 128 grammes. Dans l'actualité du mardi 3 août, l'Allemagne va proposer dès le 1er septembre l'administration d'une dose de rappel de vaccin contre le Covid-19 aux populations âgées et vulnérables, ainsi qu'aux personnes qui n'ont pas reçu de vaccin à ARN messager. Nous rendons hommage à la terrible explosion qui a lieu un an jour pour jour à Beyrouth, au Liban. Cette explosion qui a entraîné la mort de près de 200 personnes a plongé le pays dans une situation instable et une crise profonde. Pour rappel, un stock de plusieurs centaines de tonnes de nitrate d'ammonium avait explosé. Un an plus tard, les raisons de cette explosion n'ont toujours pas été établies et les circonstances exactes sont encore floues. Emmanuel Macron promet en ce mercredi 4 août une aide de près de 100 millions de nouveaux engagements, comme il précise, qui iront directement à la population locale. Dans une décision rendue ce jeudi 5 août, le Conseil constitutionnel a validé la loi relative à la gestion de la crise sanitaire, tout en censurant certaines de ses dispositions sur l'isolement obligatoire en cas de test de Covid positif et la rupture anticipée d'un CDD ou d'un contrat en intérim faute de passe sanitaire. En revanche, la vaccination obligatoire des soignants et l'extension du pass sanitaire aux cafés et restaurants ainsi qu'à certains centres commerciaux sont jugés conformes à la Constitution. Et enfin, dans l'actualité du vendredi, c'est l'événement qui secoue la planète football puisque Lionel Messi, légende du FC Barcelone, ne prolongera pas avec son club de cœur. Arrivé très tôt au club, il aura passé plus de 20 saisons sous le même maillot. Dans un communiqué publié sur le site du club, le FC Barcelone se plaint des restrictions économiques trop importantes imposées par la Ligue espagnole, créant un obstacle à la signature de la prolongation du contrat de Lionel Messi. En fin de contrat en juin, le multiple Ballon d'Or est donc libre de s'engager avec l'équipe qu'il veut. On parle notamment du Paris Saint-Germain ou encore de Manchester City. Reste à savoir où la Pulga jouera la saison prochaine. Affaire à suivre donc.